il y a un creuset de bonne volonté, non mais on le voit bien. Alors c'est pour bon nombre de ces patients-là, ce sont des patients qui sont touchés par la maladie et qui n'ont pas eu la révélation, mais qui effectivement se disent à un moment donné, bon, personnellement je sais de quoi je parle, qu'à un moment donné, effectivement, il faut que je partage cette expérience de vie et que j'en fasse quelque chose de positif pour essayer d'aider les autres. Moi, je m'en suis plus ou moins sorti, peut-être que d'autres ont besoin de cette aide-là. Je pense que ça aussi, c'est pas d'opposer ce représentant des usagers qui est dans la loi bien établie avec cette notion de patient partenaire qui travaille ou qui réfléchit avec des professionnels de santé pour améliorer l'organisation, l'écoute, la bienveillance dans des programmes d'accompagnement ou d'éducation thérapeutique. Je trouve que les choses vont de pair. Mais ça passe par... c'est quelque chose, c'est un défi qui est devant nous. C'est comment on arrive à avoir des relations, certes, peut-être un peu tendues ou de confrontation, mais des relations bienveillantes avec les professionnels de santé. Et je trouve que l'effort que l'on doit continuer à mener, particulièrement sur le territoire, mais aussi au niveau national, c'est comment on entretient des relations avec l'ensemble des représentations et des professionnels de santé en vue d'une co-construction gagnant-gagnante. On a encore trop cette tendance à se confronter, à se négliger. On le voit bien, hein, les relations qu'on peut avoir avec quelques syndicats sont quand même assez musclées. La première partie, moi je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit parce que c'était... je crois que la formation nous permettra de passer le cap du représentant qui soit le militant que de sa propre cause, si j'ose dire. Et grâce à la formation, il aura une vision plus large du système de santé et de ce qu'il doit faire. Alors c'est bien d'avoir des gens qui viennent, c'est comme ça qu'on les recrutera aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions, dans les associations c'est souvent comme ça. Mais justement, la formation et la confrontation avec le reste du système doit le permettre justement de sortir un peu de ce simple travers. Il faut qu'il soit évidemment aussi concerné ou autre, mais je pense que la formation, et c'est là où c'est important, hein, le rôle aussi de France Santé, c'est de la formation aussi, donc c'est important, c'est d'avoir une vision plus large qui permet de pousser la réflexion et de vraiment avoir un service rendu à la population qui n'est pas simplement sur un élément pointu d'une pathologie ou autre. Donc il a tout à fait raison. Je crois qu'on va être confronté quelque part à un système qui est un peu à bout de souffle, on l'a déjà dit au départ. Soyons optimistes, il y a des bonnes volontés, il y a des gens qui sont mobilisés, il y a des associations déjà en place. Il y a eu cette loi Kouchner qui était une prise de conscience, donc quand même au niveau ministériel, gouvernemental. Petit à petit, il faudra bien y venir. Voilà, c'est ce que je me dis. Et de toute façon, notre système est obligé maintenant de tenir compte. Il ne pourra pas se faire contre l'avis de la population, il peut se faire qu'avec. La santé, c'est quelque chose de fédérateur. Quelque chose qui peut vraiment porter un élan, quoi, il me semble, là-dessus. Oui, alors qu'on s'interroge sur le modèle de société qu'on aura demain, on voit bien, hein, cet individualisme, ces tensions qu'il peut y avoir, la société devenue violente, etc., etc. C'est le constat qu'on peut tout faire. Je trouve qu'effectivement, le mode de société qui a été bâti en 1945 et sur lequel encore nous reposons, le fondamental, c'est quand même le système de santé, protection sociale et santé. Et que cette santé peut être, ce soin, cette santé peut être aussi régénérer cette volonté. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur comment travailler sur les territoires. Comment faire que les gens, sur leur lieu de vie, puissent être des participatifs et ce sujet ne fait pas débat. Il n'y a pas d'opposition. Tout le monde veut son médecin, veut avoir une réponse à son état de santé, à son mal, etc. On peut toujours se chamailler sur d'autres sujets, mais sur celui-là, tout le monde est d'accord. Alors comment on pourrait retrouver cette dynamique de travailler ensemble, de construire ensemble, en repartant sur un système de santé, sur de la prévention. Et franchement, je trouve qu'on dépasse 12% de notre PIB, on n'est pas un pays si pauvre que ça. Je pense qu'avec 12% du PIB, on doit pouvoir certainement être un peu plus efficient que ce que l'on est aujourd'hui. Mais il y a quand même une certaine urgence à engager les vraies réformes.
La démocratie, c'est ça, c'est discuter, c'est de se mettre d'accord, entre guillemets. On a tous des visions peut-être un peu différentes, mais à un moment, on doit pouvoir discuter et se retrouver pour aller vers un but qui est pour la santé. Alors, la santé au sens large, il a raison. Hein, Oui. c'est pas seulement le soin. Non, non. Voilà. Maintenant, de plus en plus, c'est la santé globale. Voilà. Voilà. C'est ce que nous respirons, ce que nous mangeons, notre activité physique, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on est tributaire de tout ce qui est environnemental et il faut le prendre en compte.